Street food ou bien expérience japonaise authentique et véritable. Aujourd'hui, on fait une vidéo sur la nourriture vendue dans la rue, dans le quartier de Sakusa. À Tokyo, c'est l'un des endroits où l'on peut trouver le plus de nourriture à déguster en marchant. Et les izakayas, que beaucoup de gens les voient comme l'expérience authentique, et nous allons vous parler un peu des petites astuces qu'il y a là. Voici la rue Nakamise, uniquement composée de boutiques de souvenirs. Généralement, on trouve de la nourriture sucrée ici. Mais presque à la fin, sur le côté, nous avons une rue où il y a un peu de nourriture salée, alors on va manger quelques petites choses salées. De ce côté, une chaîne qui a fermé, ici 4K qui est déjà fini cette chaîne. J'ai fait une vidéo où je goûtais de la nourriture de rue d'ici. Bon, je ne vais pas répéter les choses, mais je peux montrer des images. Ici, par exemple, ils vendent un poulet frit qui est très bon. C'est un poulet frit bien juteux, avec une panure très croustillante. Franchement, celui d'ici est très bon. Et de ce côté, il y a une maison qui vend des croquettes de viande, ce qui n'est pas mal, mais sincèrement, ce n'est pas non plus quelque chose d'extraordinaire. C'est assez gras. Ce que je n'ai pas goûté, c'est celle-ci, la Wagyu and Rice. On va essayer ça, voyons voir ce que ça donne. Alors, ça, par exemple, que je viens de commander, c'est un soi-disant burger Wagyu, qui serait un hamburger, mais fait avec du riz au lieu du pain et avec de la viande Wagyu. Celui-ci était un peu cher, coûtant 1300 yens, soit environ 8 $. Il faut savoir qu'au Japon, la nourriture de rue est assez rare et n'est généralement pas très bon marché. Surtout si l'on connaît des pays d'Asie où l'on peut manger pour 1 ou 2 $. En termes de quantité, tu n'auras pas assez pour te rassasier ici. Voyons voir ce que ça donne. C'est bon, normal. Le riz est un peu dur, c'est bon, je pense que c'est fait exprès parce qu'il est un peu grillé. La viande est froide, je ne m'attendais pas à ce que ce soit de la viande froide. Au début, j'ai eu une sensation de sucré à cause de la sauce, aigre douce. Non, ça ne vaut pas 1300 yens. Je n'ai peut-être pas bien regardé, mais ça doit être du rôti de bœuf, d'où sa température. Allons droit au but. Avec 1300 yens, tu as assez pour manger un ramen. Il faut en tenir compte. Bon, voyons, essayons ça. Le taco sen, qui est un senbei, un biscuit avec du takoyaki à l'intérieur. Le taco sen, c'est le biscuit avec les takoyakis à l'intérieur. Et deux choses, je ne sais pas si elles sont sucrées ou salées, mais je pense qu'elles sont sucrées. C'est une croquette qui contient du fromage, mais celle-ci a du matcha qui est utilisé pour les desserts, même si c'est amer. Et celle-ci, je crois qu'elle avait du fromage. Kramenberg avec je ne me souviens plus. Au total, ça a coûté 2 yens, soit environ 10 $. Et beaucoup savent que manger en marchant est mal vu au Japon. Ce n'est pas que ce soit si strict, mais au moins dans un quartier comme celui-ci, où il y a des ruelles très étroites, avec beaucoup de monde. Les magasins te demandent de ne pas manger en marchant. Les magasins te disent de ne pas manger en marchant. Si tu veux manger, il faut t'arrêter et ne pas marcher, parce qu'en te déplaçant, tu peux salir quelqu'un avec ta nourriture. Que la nourriture tombe et que ce soit au magasin de nettoyer derrière toi. Et pour éviter ça, ils demandent que tu t'arrêtes pour manger. Oui. Le takoyaki est bon, mais c'est une combinaison étrange parce que le takoyaki est une petite pâte, une boule qui a du poulpe à l'intérieur. Il y a du poulpe, c'est une combinaison étrange. Je ne sais pas, c'est quelque chose qu'ils se sont dit, faisons quelque chose d'étrange et ça marche pour eux, parce que ce n'est pas quelque chose de normal. Lorsque tu manges ce sandwich écrasé, c'est un peu étrange. Tu peux commander des takoyakis habituellement, je le recommande. C'est bizarre de les manger autrement, mais ça vaut le coup d'essayer une fois. Ce n'est pas très gros, mais ça coûte aussi 550 yens, ce qui fait environ 3 $. Le sucre glace. Quand tu respires le sucre glace qu'ils mettent dessus, tu le respires et il te rentre dans les poumons. Voyons, c'est une combinaison étrange d'anko qui est la pâte sucrée de haricots rouges avec du fromage. Et c'est sucré ou salé? Un peu des deux, j'aime bien, c'est quelque chose de différent, c'est un contraste étrange, j'ai bien aimé. Voyons celui au matcha, je crois qu'il avait aussi un peu de fromage. Fais attention à ta façon de respirer. Saveurs intenses de matcha, d'anko et de haricots.
C'est normal, très sucré, le matcha contient beaucoup de sucre. J'ai failli tousser en prenant ma bouchée car j'ai respiré un peu. Et ce qu'il faut faire dans ce genre d'endroit, c'est jeter les déchets dans le magasin où tu as acheté ta nourriture. Bonjour, j'en voudrais un. S'il est petit, ce n'est pas grave. S'il vous plaît. Mais oui, monsieur, un concombre. Vous savez que le concombre japonais est particulièrement délicieux. Il est très bon. C'est juste que je viens de manger quelque chose de très sucré. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point j'apprécie ce concombre rafraîchissant. C'est extrêmement revigorant. Après avoir mangé des choses très grasses, avec beaucoup de sauce, beaucoup de sucre. Et ça, par curiosité, je l'ai vu dans une émission de télévision où ils interviewaient des gens qui récoltaient différentes choses. Et les concombres, ils disaient que c'était beaucoup de travail, la récolte des concombres. Parce qu'il fallait les surveiller constamment pour qu'ils ne grandissent pas trop, parce que s'ils deviennent trop gros, ils ne se vendent pas, ils deviennent mous et perdent leur goût. C'est pourquoi je recommande, si vous venez au Japon, si vous pouvez goûter un concombre japonais, faites-le, parce qu'il n'aura qu'un peu de sel, pas beaucoup. Et le concombre est très bon, par exemple, en Argentine, les concombres sont beaucoup plus gros, mais ils ont beaucoup moins de goût, parfois même un peu amers. Mais ceux-ci sont vraiment, vraiment délicieux. Cela peut sembler bête, mais c'est ce que je préfère là. Et dans le Nakamise, l'allée principale qui est principalement du sucré. Dans la majorité, ce qui se vend, ce sont des petits gâteaux qui contiennent de l'anko, une pâte sucrée de haricots rouges, à l'intérieur. Mais ce que je recommande le plus ici, c'est le daifuku, qui est un mochi avec de l'anko, donc une pâte sucrée de haricots rouges à l'intérieur et une fraise dessus. Celui-là, du moins ici, c'est le plus délicieux, même si ce n'est pas quelque chose qu'on trouve uniquement ici, car ça se vend dans beaucoup d'autres endroits. Tant qu'on est là, si on veut du sucré, c'est celui que je recommande. Il y a quelque chose de curieux ici. Ça fait longtemps que je n'ai pas goûté ça. On va en essayer quelques-uns et en prendre un au fromage. Combien coûte un au fromage? Oui. 550? Voyons, déplaçons-nous un peu sur le côté pour manger sans déranger les gens. Il y a une farce de petits légumes, un peu de viande, il y a du gingembre. C'est bien. C'est pratique, le goût n'est pas fort. Ces deux petites choses ont coûté 550 yens, environ 3 $ au total. C'est pas mal. Bon, et ça c'est celui au fromage. Celui au fromage ne peut pas décevoir. Il n'y a pas de fromage, on voit à peine quelque chose de jaunâtre là, mais ça n'a rien du fromage. Je vais prendre un peu de fromage. Le fromage est normal, ce n'est pas le meilleur fromage, mais bon, ça va. Ce n'est pas vraiment surprenant, c'est juste correct. Et à côté du temple principal du Sensoji, dans cette rue qui est maintenant vide. Mais le week-end, ils mettent en place des stands de street food, comme un marché. Maintenant, pour être honnête, ce sont justement ces endroits-là que je recommande le moins pour manger. La nourriture ne te rendra pas malade, plutôt parce que ces endroits sont souvent contrôlés par la mafia. Les yakuzas, pas parce qu'ils les gèrent directement, mais parce qu'ils ne sont pas propriétaires. Les gens qui tiennent les stands, donc ce sont des stands où tu te rends compte que c'est tout pareil. Ils appartiennent aux mêmes propriétaires parce qu'ils ont le même type d'affiches et tout ça. Le problème, c'est que la nourriture n'est pas donnée, tu vas payer 5 $ pour quelque chose de très petit ou pas très copieux, disons. Et le problème, c'est que ça ne va pas être très bon, c'est-à-dire ça va être comme par exemple en Argentine. Tu manges un hot dog sans frites dans un kiosque. On met juste un peu de mayonnaise et rien de vraiment bon, c'est complètement mangeable, mais ça sert juste à te remplir, et si c'est juste pour te remplir. Allons manger un bon repas, il y a de nombreuses possibilités ici. Le truc, c'est que les gens, même les Japonais, y vont et y mangent. Parce que justement, c'est l'une des rares occasions qu'ont les Japonais de manger de la street food. Il n'y a pas de choses exceptionnelles, il y a des choses bonnes, vraiment bonnes. Mais en général, la plupart sont de qualité médiocre, n'est-ce pas? Dans cette rue, qui est en fait une ruelle couverte, à l'entrée, ils ont une confiserie qui est très populaire. Regarde la fille avec le kimono.
Eh bien, comme c'est un quartier très stylé, avec un tourisme traditionnel, ici beaucoup de filles, même des japonaises, mais surtout des touristes étrangères, louent des kimonos et prennent des photos par ici. Ici, on propose le melon pan, qui est super célèbre, c'est une brioche sucrée aromatisée au melon. Et à l'intérieur, il y a une garniture de glace, soit à la vanille, soit au matcha. C'est vraiment délicieux, car le contraste entre le pain chaud sortant du four et la glace est excellent. Il propose aussi ça, qui est un tempura, mais c'est un biscuit tempura. Mais honnêtement, le goût était assez banal. Oui, bien sûr. Non, s'il vous plaît, merci, salut, bonne chance. Au fait, si vous me voyez dans la rue, parce que vous savez, je fais des visites à Tokyo, si vous me voyez dans la rue, dites bonjour. C'est ça, dites simplement bonjour. Jordi m'a dit qu'il y avait un garçon qui m'a tapé dans le dos, je ne m'en suis pas rendu compte. Parce qu'il t'a touché le dos? Sérieusement. Et tu continuais de parler? Toi, je te jure que je ne m'en suis pas rendu compte, non. Mais les gens, si vous me voyez dans la rue, dites bonjour, il n'y a pas de problème, interrompez si besoin. C'est un excellent pain au curry, une croquette de curry fourrée au fromage. Celui-ci, j'ai vraiment aimé, il est délicieux avec de la truffe. Incroyable, c'est très difficile de trouver de la truffe au Japon. Très bon, excellent. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle les izakaya. Izakaya signifie maison, boutique d'alcool, ce sont donc des endroits pour boire. Ce qui attire beaucoup de gens parce qu'ils les trouvent très authentiques. C'est très décontracté, accessible et on dirait que c'est pas cher. Cependant, ces lieux sont chers, messieurs. En réalité, les Japonais apprécient grandement ces endroits. Si on regarde bien, tous ceux qui consomment dans les izakayas sont toujours des Japonais. Izakayas. On trouve ces endroits partout, il y a toujours des izakayas partout au Japon. Parce que, tu vois, qu'est-ce qui se passe? Ce sont des endroits détendus, très décontractés, faits pour boire de l'alcool, où l'on peut rester discuter, parler, et donc, les Japonais aiment beaucoup cette ambiance. Mais ce sont des endroits où parfois, il y a même à l'entrée des offres qui disent « je ne sais pas ». La bière à 100 yens, en gros $1. Mais il se trouve qu'après, ils te facturent plein d'autres choses. Bon, on va y aller maintenant pour que vous puissiez vous faire une idée. On va consommer le minimum, car la plupart des izakayas exigent une boisson et 2 plats par personne. 2 plats, ça peut sembler beaucoup. Tu vas voir. D'abord, qu'est-ce qu'on a? Lemon sour. Disons que c'est plutôt japonais parce que ça contient du shochu, qui est un alcool distillé. Normalement, c'est du shochu de blé qu'ils utilisent pour ces boissons, avec de la soda et un peu de sirop de citron. Et ensuite, eh bien, un coco Aiboru est un highball de Coca-Cola composé de Coca-Cola et de whisky. La bière coûte 650 yens. Le Coca Highball coûte 700 yens, environ $4. On a aussi le service dans tous les izakayas, c'est l'otoshi. On dit que c'est un apéritif obligatoire, on te le facture et que tu ne peux pas le refuser. Et normalement, ça coûte entre 2 et $4, selon l'endroit. Et la nourriture, le moins cher coûte 550 yens. Dans ce cas, j'ai commandé des edama meiji titano parma. Des pois de soja que l'on mange en les pressant pour en manger la graine. C'est un vrai plaisir, c'est bon, un peu de negitoro, c'est une partie très tendre que l'on prélève à la cuillère en raclant. On retrouve ça dans de nombreux plats de sushi. Voyons, ce qu'il y a avec les izakayas, c'est qu'ils ont beaucoup de choix, donc c'est du sashimi, des choses frites, des tous des petits plats, des amuse-gueules, des apéritifs. La façon la plus simple de reconnaître un izakaya, s'ils ont des photos de brochettes et d'alcool. Des brochettes et de l'alcool sur une affiche, c'est un izakaya. C'est l'endroit le moins familial où tu peux aller, parce que ce sont des endroits où normalement on peut fumer, pas dans tous, et ce n'est généralement pas très bon marché, disons. Mais comment c'est? C'est une ambiance détendue, les gens aiment ça. Moi, franchement, avec ma femme, on va de temps en temps dans des izakayas. Parce qu'en plus, parfois ils ont des plats qui ne sont pas très typiques d'autres restaurants. Et là, ce qu'on nous a donné comme otoshi, qui varie beaucoup selon l'endroit, c'était du menma, qui est en fait du bambou jeune, des pousses de bambou. Ici, comme on est à Asakusa, qui est une zone très touristique, les izakayas sont relativement basiques.
Mais l'intérêt, c'est que parfois, quand on trouve des izakayas très spécifiques, qui ont parfois un ou deux petits plats, qui sont petits mais particulièrement délicieux. En fait, le truc avec ces endroits, c'est de commander plusieurs plats. Quand on sort boire un verre entre amis, on dit souvent « allons dans un izakaya ». C'est le plus simple, il y a beaucoup de variétés et de choix. L'addition était de 3350 yens, soit un peu plus de 20 $. Mais c'était en consommant le minimum. 2 verres et 2 petites assiettes d'apéritif pour 3350 yens. Tranquillement, 2 personnes mangent. Vous le savez peut-être, vous avez vu la vidéo sur les chaînes de restauration rapide et là, 2 personnes dépensent 2000 yens. Enfin, mais bon, le truc c'est que là-bas, on mange à sa faim, ici ce n'est pas un endroit pour se rassasier. Si vous venez en ayant faim, et il est facile de dépenser 30 $ par personne, et encore plus si vous prenez plusieurs verres, mais bon, c'est le business. Et une autre chose, par exemple, c'est que ces endroits ont un piège, qu'on trouve très souvent dans certains endroits. Par exemple, une affiche avec une offre qui dit « bière à 200 yens » et tu entres, et peut-être que c'est seulement pendant l'happy hour, ou seulement la première boisson, ou peut-être que la bière est toujours à 200 yens. Mais quoi qu'il arrive, tu dois commander 2 plats. Et chaque plat te coûte 700-800 yens et au final tu dépenses pas mal. C'est ça le truc. En fait, ces endroits ne sont jamais perdants, évidemment. Par exemple, l'endroit d'avant nous a demandé qu'il y ait au moins une boisson et un plat par personne, c'était obligatoire. La taille de ce tacos M, c'est comme un biscuit avec un poulpe aplati, à tel point que ça devient vraiment un biscuit. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un gentil commentaire, ça fait un moment que je ne vous l'ai pas demandé. Et c'est en face de la gare d'Asakusa de la compagnie Tobu, c'est bien. En bas se trouve la ligne de métro que prennent par gens pour se rendre dans ce quartier. Je ne sais pas si quelqu'un a vu le film Perfect Days, c'est un très beau film, un film relaxant où il ne se passe rien, il n'y a pas de moment de grosse tension dans le film. Mais dans ce film, le protagoniste va dans un petit bar un jour de pluie, il laisse son vélo là, sur le côté. Et ici, en bas, en tournant à gauche, on trouve le bar où il allait. Un izakaya, justement, qui bien sûr, vu le thème du film, serait un izakaya ou une petite taverne bon marché. Je pense que c'est par là. Perfect Days. Quelqu'un a écrit la Perfect Days. Ici, il y a un tashi soba, un endroit pour manger des soba rapidement, comme ça. Ça, par exemple, c'est très courant que les Japonais mangent des soba. Comme petit déjeuner, soba, udon, là il y a le petit bar. Oh, voyons s'il y a de la place. Mais bon, c'est l'endroit qui est justement collé à l'entrée du métro. Oui, voyons, il y a de la place au comptoir. Le menu des boissons est très limité. J'ai commandé un Nihonshu, ce que tout le monde connaît sous le nom de saké, et toi tu as pris un lemon sour. Et toi, je vois qu'ils n'ont pas le système d'otoshi, la consommation obligatoire de nourriture, puisque ces endroits n'ont évidemment pas de menu en anglais. Bon, là nous avons le saké. C'est le seul, on ne sait pas la marque. Normalement, quand le saké est basique, il est généralement sec. Sec, il est bon et naturel. C'est-à-dire, ni froid ni chaud, parce que le saké peut se consommer froid, il peut se consommer chaud. En plus, une autre particularité des izakayas est que le menu est presque toujours écrit. Tu ne connais ni la taille, ni les quantités, et quand ça arrive, c'est toujours en très faible quantité. C'est pour ça que, justement, si tu vas avec un groupe de 4 amis dans un izakaya, tu commandes 4 plats, et ce sont des plats très petits. Un petit morceau de langue. Prends-le, la langue, je n'aime pas ça. Non, mais c'est délicieux. Goûte, vas-y, c'est très bon. C'est froid, ça c'est sûr. À vue d'œil, tu vois bien que c'est froid. Je pense que c'est délicieux. Tu as vu? C'est bon, c'est bon.
Regarde, par contre, en général, je n'aime pas la langue sous aucune forme. Hein? Ni grillée, ni... Non. Mais la langue, c'est délicieux. Elle est vraiment bonne. C'est ça le charme des izakaya, ces petits endroits. Ils en ont toujours. Les plats sont en petite quantité, ils sont chers, mais selon ce que tu commandes, si ce n'est pas quelque chose de trop basique, ils ont des saveurs spéciales. Ils ont leur petite touche. C'est quelque chose de très typique des izakaya. C'est un petit pois avec un peu de tofu, un peu de konjac, qui est une gelée végétale, et puis du bœuf, de la ciboulette bien grasse, de la ciboulette. Toujours exquis, la viande est très tendre. Waouh, c'est délicieux. 500 yens, c'est-à-dire que ça vaut 3 $. Cette petite assiette, la langue, 400 yens, 2,50 $, rien de plus. 4 $? 2 $. Sérieusement? 2,50 $. Aussi? Putain, c'est pas cher. Je m'apprête à faire quelque chose que beaucoup trouveront très dégoûtant. Ce que j'adore, c'est faire des petites sauces et les mettre dans le nihonshu, le saké. Et la combinaison est incroyable, exquise. Non, excellent. Goûte. Comment as-tu découvert ça? Je n'y aurais jamais pensé. Ma femme tient bien l'alcool et elle m'a fait comprendre, elle ne me l'a jamais dit, mais elle m'a fait comprendre. Qu'au Nihonjo, tu peux presque tout ajouter tant que ça appartient à la nourriture, dans les soupes et des choses comme ça, et ça se marie bien. Ça se cuisine avec du Nihonjo, non? Eh bien, oui, comme le vin sert d'ingrédient pour les plats. Mince, je n'y avais jamais pensé. Tu vois bien que tu ne mettrais pas ça dans une bière, dans un vin, dans une tequila? Non, non. Ça ne va pas avec ça. De plus, on ne peut pas généraliser ce comportement à tous les Japonais. Non, 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 tu n'es pas en train de découvrir la poudre ou la l'eau chaude. Mais comme beaucoup de Japonais s'y attendent, ils te disent « Ah, bien sûr, tu as vu », mais ils trouvent du sens dans ce que tu fais. Bon, on a trouvé cet endroit. 1700 yens, 2 boissons, 2 plats, bien mieux. Dans la plupart des izakaya, le yakisoba, c'est-à-dire les nouilles sautées, est généralement l'un des plats les plus rassasiants. Il n'y en a pas une grande quantité, mais c'est l'un de ceux qui calent un peu. Maintenant, 1700 yens, c'est correct, c'est bien pour un endroit comme celui-ci, donc ça fait environ 12 $. Et dans ce passage, en plus, eh bien, il est encore tôt. Imaginez, il n'est même pas encore 3 heures de l'après-midi. Nous avons vu qu'il y a un petit bar ici, c'est un passage. Très vieux, très ancien, qui se trouve ici même à Asakusa, avec des petits bars très typiques des années 70-80. Regardez celui-ci, il est drôle. Et ça, c'est un bar de Nihonju, celui-ci est vraiment pour les touristes. On n'y est allé qu'une seule fois et tous les clients étaient des étrangers. Parce que bon, l'esthétique est très jolie, non? Avec plein de petits verres de Nihonju. Et le barman te sert aussi avec un masque de type ninja. Ce qui est logique puisque ça s'appelle justement le Ninja Bar. J'espère que la vidéo vous a plu, à la prochaine. Un salut à toi, ta famille, ton animal de compagnie et ton voisin casse-pied.